bienvenue sur ma chaîne. On va parler aujourd'hui du jeûne intermittent, le fasting. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de ça, pardon. J'ai ma tablette en bas, donc souvent je vais baisser le regard, mais je suis avec vous. Voilà, alors je pratique le jeûne intermittent depuis quelques mois. À vrai dire, je l'avais essayé il y a quelques années sans savoir comment ça s'appelait, avant que ce soit tendance. Je le faisais automatiquement de moi-même, je me disais, je vais sauter un repas, peut-être que par jour je mange un peu trop. Et ensuite, récemment, j'ai vu qu'on en parlait beaucoup sur internet récemment, et j'ai mis un nom dessus, mais je le faisais automatiquement il y a 10 ans. Je le faisais par période, puis j'arrêtais pour contrôler mon poids. Alors, pourquoi le jeûne intermittent? Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait pour contrôler mon poids. Instinctivement, je l'ai fait de moi-même. Je n'avais pas regardé au préalable sur internet. Je sautais le repas du soir, parce que je me rendais compte que je mangeais un peu trop au cours de la journée. Je me disais qu'en sautant le repas du soir, ce serait mieux. Et c'est devenu un peu une habitude. Après, j'ai arrêté, j'ai repris une alimentation riche, etc. Mais je me suis rendu compte que je prenais du poids très très facilement. Donc j'ai repris cette habitude. Entre-temps, j'ai essayé plusieurs régimes hyper protéinés. Un autre qui consistait à manger voilà, hypocalorique, manger très peu de calories dans la journée. Et ça marchait sur le moment, mais après, je reprenais du poids. Alors, ça consiste en quoi? Définition de jeûne intermittent, c'est en fait une période de votre journée où vous allez jeûner. C'est-à-dire que ça peut être soit le soir, comme je vous l'ai dit, soit le matin, c'est quelques heures. Moi, je reste sur le 16-8. C'est la méthode qui consiste à, pendant 8 heures, vous mangez ce que vous mangez, hein, c'est-à-dire vous faites vos repas normalement, et vous avez un jeûne de 16 heures environ. Alors moi, pourquoi je choisis le soir? Parce que c'est plus simple. Par exemple, si vous avez déjeuné le midi, ça dépend si vous travaillez ou autre, quand il est votre rythme de vie, vous avez déjeuné le midi, 13 heures ou voire plus tard à 14 heures. Vous reprenez une collation vers 17 heures, 18 heures, 19 heures. Et après, vous ne mangez plus rien. Tout le reste, ça va être des boissons, de l'eau bien sûr, pour ne pas se déshydrater, du thé, café. Moi, j'aime beaucoup le café. Après, si ça vous empêche de dormir, il vaut mieux pas en prendre le soir. Sauf si votre jeûne il est inversé par rapport à moi, plutôt que c'est le matin que vous jeûnez, le matin, prenez du thé, du café, ce que vous voulez. Mais moi, c'est le soir, donc j'aime le café, donc j'en bois. Il m'arrivait de mettre l'édulcorant dessus, mais j'ai fait des recherches qui indiquent que c'est pas recommandé. Mais je mettais l'édulcorant dans le café pour donner du goût. Donc moi vraiment je suis sur le 8h, 16h. Donc 16 heures de jeûne, 8 heures où je mange. Alors comment je m'organise? Déjà je fais mes repas moi-même. Je mange très peu au restaurant, depuis quelques temps, hein, mais avant je mangeais beaucoup au restaurant. Je m'organise en fait en sorte que soit à midi, soit à 13 heures, j'ai mangé. Au plus tard 13h30, 14h, mais ça dépend si j'ai des choses à faire, des rendez-vous. Et quand je mange, je choisis pas non plus n'importe quoi, c'est-à-dire en repas du midi, je privilégie les légumes. Je me débrouille tout le temps pour avoir des fruits et des légumes, de la viande, et le riz, les pâtes et tout ce qui est friture, je limite à 3 fois par semaine. Tout le reste du temps, ça va être des légumes, de la viande, bien sûr des œufs, du poisson un peu plus rarement, puisque je suis pas très l'habitude de le cuisiner comme je cuisine moi-même. Et puis pour me faire plaisir, une fois dans la semaine, ça va être un déjeuner dans un fast-food, ce que j'aime bien. J'aime bien le KFC, j'aime bien beaucoup, j'aime les hamburgers comme tout le monde. Donc il m'arrive en fait de prendre de déjeuner dans un fast-food. Ensuite, je laisse les heures passer, je bois de l'eau bien sûr. Arrivé à 18h, 17-18h, je prends une dernière collation, quelque chose qui va vraiment couper la faim jusqu'à le lendemain. Ça peut être des barres chocolatées, vous pouvez en prendre, ou même il m'arrive d'avoir des biscuits diététiques, avec un fruit ou deux, voire trois, des mandarines, des clémentines, une orange, des fois je presse une orange, tous les fruits qui vous conviennent, ce que vous aimez. Moi, il m'arrive même de prendre 2 pommes, des pommes golden, parce que je sais qu'après, j'aurai quasiment pas faim avec 2 pommes, et en plus avec mon déjeuner. Mon déjeuner, je me débrouille qu'il soit vraiment riche. Par contre, même si il est riche, essayez de ne pas aller trop fort dans les calories, parce que si vous prenez 3000 calories le midi, sachant qu'on est limité à peu près à 2000 calories pour les femmes,
Même si vous jeûnez le soir, ça va quand même faire beaucoup. Ça peut faire quand même stocker plus lentement que si vous mangez 3000 le midi, 3000 le soir. Mais bon, peu de personnes peuvent faire ça, mais vraiment contrôler les doses, même si vous jeûnez. Donc arrivé à ça, après je mange plus rien. C'est-à-dire que même si je suis invitée chez quelqu'un ou autre, ou si je sors, parce que j'aime bien danser, il m'arrive de partir danser, ben, ça va être un Coca Light, même si, que, comme je l'ai dit, l'édulcorant, c'est pas hyper recommandé. J'ai moins l'impression de casser le jeûne si je bois ça le soir. Et après, jusqu'au lendemain, plus rien. Le matin, un fruit, du café, une barre chocolatée avec. Vraiment, je casse le jeûne, quoi. Je commence par un verre d'eau avant d'aller me doucher. Donc, quand on calcule, de 18h jusqu'à 6h du matin, ça fait 12 heures. On ajoute ensuite 6 heures. 6 heures à... Voilà, donc dans ces cas-là, je mange voilà, de 9h, 10h. C'est-à-dire, si mon dernier repas de la veille est à 18h, mon dernier goûter, on va dire, je remange le lendemain à 9h à peu près, avec du café, j'aime beaucoup le café. Ça, c'est la définition vraiment jeûne intermittent. C'est pour ça s'appelle comme ça, c'est pas un jeûne en continu, et c'est un jeûne intermittent. Voilà, je vous ai expliqué comment ça marchait. Alors, les bienfaits. Déjà, ça aide à perdre du poids, parce qu'on limite vraiment. Comment vous expliquer le fonctionnement, en fait, pour le corps quand il digère, il peut pas déstocker en même temps. Il fait vraiment le travail de digestion qui peut être, selon les gens, très long. Moi, chez moi, je pense que c'est très long, parce qu'il m'arrive de manger trop vite, j'essaie de perdre cette habitude. Donc 4-5 heures pour digérer, selon ce que vous avez mangé. Donc comptez. Une fois qu'il a fini de tout digérer, le corps, le système, là, il va commencer peut-être à déstocker. Donc pendant que vous dormez, dans mon cas, parce que je fais le soir le jeûne, mais tant qu'on lui ajoute des aliments, il ne va jamais déstocker. C'est-à-dire, imaginez que vous ne faites pas de jeûne intermittent et vous êtes quelqu'un qui grignote beaucoup. C'est-à-dire, toutes les 2 heures, vous ajoutez encore quelque chose. Un travail encore de digestion qui s'ajoute. Et c'est là que si vous avez des problèmes de poids, ça peut être problématique. Mais après, il y a des personnes chanceuses qui ont un métabolisme très rapide, qui va vite aller éliminer les choses, etc. Mais si vous avez un métabolisme très lent comme moi, en plus que vous prenez du poids facilement, ben, le jeûne intermittent, ce sera vraiment bon pour vous. Autre chose, jeûner, en fait, ça purifie. C'est pour ça que dans beaucoup de religions, il y a des jeûnes. Ça aide vraiment à purifier l'organisme. Et même que ça allonge la durée de vie, parce que le corps ne se fatigue pas toujours à digérer. Donc, et aussi, en parlant de la durée de vie, ça ralentit le vieillissement, parce que c'est quand même l'appareil digestif, il fait beaucoup de travail quand on digère, donc le fait de le laisser reposer pendant des heures, c'est très très bien. Et ça, je ne le dis pas parce que je l'ai lu, j'ai vraiment ce ressenti depuis que je pratique cette méthode du jeûne intermittent. Je regarde ma tablette, il favorise aussi la régénération cellulaire, parce qu'à chaque fois nos cellules se régénèrent. Souvent, on remarque notre qualité de peau qui est meilleure. Bon, après, moi, je n'ai pas spécialement de problème de peau, mais on remarque qu'on a meilleure mine. Si on le fait bien, hein. C'est vrai qu'il faudrait que ce soit un jeûne assez trop restrictif et qui crée des carences. Et ça aide à contrôler le surpoids. Voilà, donc ça, c'est les bienfaits. Ensuite, je voulais vous dire, quand vous jeûnez, comme j'ai précisé, il y a des boissons que vous pouvez boire. Il y en a, je vais essayer de tout lister. L'eau, le thé, le café, sans sucre, hein. Le thé, le café, des eaux aromatisées. J'ai appris récemment, c'est-à-dire vous trempez un citron dans de l'eau, mais vous ne mangez pas le citron, vous le trempez seulement. Et après, vous récupérez l'eau et ça a un goût de citron. De l'eau de bouillon de légumes, c'est-à-dire vous avez bouilli des légumes pour manger. Vous avez au lieu de jeter l'eau, vous l'avez retirée et mise de côté et ça vous servir d'eau. Des infusions, les sodas light, oui, mais moi vraiment, je mets un petit... il y a du gaz déjà et puis il y a de l'édulcorant. Je le fais, des fois ça m'aide à résister jusqu'au lendemain parce qu'il y a le goût sucré, mais c'est pas, vaut mieux privilégier plutôt le thé. Et ça passe très vite, hein, le jeûne. Bon, par contre, c'est vrai que si vous êtes invité quelque part, faites l'inverse sinon. Par exemple, si vous savez que vous allez vous allez dîner chez de la famille ou des amis le soir, sautez plutôt le petit déjeuner. Comme ça, vous aurez toujours vos heures de jeûne, c'est-à-dire en vous levant le matin, vous n'allez pas vous jeter sur la nourriture, vous prenez des boissons. Donc ça, c'est les boissons possibles. Donc je vous ai listé les bienfaits.
Et puis moi, je le fais depuis quelque temps, j'ai perdu 7 kilos. Et je vois qu'il n'y a jamais, il y a plus de prise de poids trop rapide. J'ai perdu énormément de centimètres au niveau du ventre. Parce qu'avant, comme je mangeais vite, j'étais ballonnée, j'avais vraiment beaucoup de ventre, hein. Et là, j'ai perdu, donc voilà. Après, ça me convient à moi et ça ne conviendra pas à personne. C'est juste une vidéo où je vous décris tout ça. Et je précise quand même que je ne suis pas médecin, que tout ce que je dis n'est pas forcément, conviendra pas forcément à tout le monde, mais c'est pour vous donner des indications. Voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée.